Bonjour, on se retrouve comme promis pour le second épisode sur les aliments qui boostent le moral. Je suis toujours avec Claire, naturopathe. Alors Claire, cette journée type, cette journée idéale, tu m'en dis un peu plus ? Oui, et d'ailleurs ça me permet de préciser quelque chose, c'est que il y a sur la journée effectivement s'assurer qu'il y a suffisamment d'apport dans tous ces micronutriments qui sont extrêmement importants, mais il y a aussi la dopamine, c'est le matin. La sérotonine, par exemple, on commence à la synthétiser plutôt vers 17-18 heures. C'est vraiment l'hormone qui va commencer à mettre le corps au repos, qui commence à dire « Oh là, on se calme ». Plutôt calme, ouais. Voilà, exactement. Elle commence à freiner, on va dire, l'organisme. Et d'ailleurs, c'est de la sérotonine qu'on fabrique aussi l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Oui. Donc ça veut dire que, et ça c'est toute l'approche aussi de la chrononutrition, c'est qu'il y a aussi la notion on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment de la journée. Donc il y a par exemple le petit déjeuner, donc du coup j'y viens sur le petit déjeuner idéal pour le moral, pour le système nerveux, c'est tout sauf du sucre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va pas du tout conditionner l'organisme de la bonne façon dès le matin. C'est-à-dire que, ça c'est quelque chose qui est assez connu aussi maintenant en nutrition, hein, c'est que le petit déjeuner, il doit vraiment être basé sur des protéines et apporter des acides gras, pardon. Donc protéines, alors là on a le choix, ça peut être un œuf au plat ou un œuf à la coque, ça c'est parfait. Ça peut être pourquoi pas du jambon, du fromage. Ça peut être aussi une base de... Alors s'il y a des glucides, par exemple des flocons d'avoine, mais voilà, des choses assez complètes, dans lesquelles on va mettre des oléagineux, des graines, des choses comme ça. Et puis en acides gras, alors s'il y a bien un moment pour manger du beurre, c'est le matin, parce que le beurre, il a pas tout faux non plus, hein, même s'il est parfois un peu diabolisé. Mais voilà, du beurre cru sur un pain complet, il n'y a pas de problème. Ça peut être les fameuses huiles dont on parlait tout à l'heure. Et puis, les noix de ton agriculteur, par exemple. Ne le matin, parle c'est pas parfait de aussi. macro le matin. Alors, oui, dans l'absolu, ce serait parfait le macro. Mais effectivement, nous, on a peut-être... Les Japonais n'ont pas de mal à manger salé le matin et pas de mal à manger du poisson. Ou les pays nordiques, chez nous, peut-être. oui, peut-être aussi. Déjà, nous, il faut qu'on se déshabitue de notre baguette confiture, hein, qui est clairement pas du tout, on va dire, dans cette logique-là. Hein. Donc déjà, si on est sur une base, de glucides très complexes, ça peut être de l'houmous, hein, par exemple, les pois chiches, pourquoi pas, hein, houmous. Il y a même des recettes qu'on peut trouver d'houmous en version sucrée, où on rajoute un peu de cacao, des choses comme ça, pour avoir quand même une base de légumineuse, mais qui n'est rien à voir avec la pâte à tartiner bien connue, qui globalement n'apporte pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est le matin. Donc on est vraiment sur un petit déjeuner protéiné. Alors le midi, par exemple, là, c'est peut-être le moment où on peut effectivement manger un poisson gras, comme tu disais, un maquereau ou une sardine, pourquoi pas. C'est pas une obligation, mais on peut tout à fait prendre une céréale complète avec ça, hein, du riz semi-complet ou complet, du quinoa, ou voilà, ou quelque chose dans ce goût-là. Et puis, par exemple, le midi, on pourrait se faire une petite salade de légumes crus. Notamment pour la vitamine C par exemple. Alors c'est vrai qu'en hiver on a l'impression d'être un peu plus limité sur les légumes crus, mais on peut quand même en faire. Alors bien sûr les carottes, le céleri, dans notre région c'est la grande région des endives, hein, donc endives, toutes les salades, etc. Ça peut être aussi la betterave qui est vraiment râpée crue. On n'est pas obligé de la faire cuire la betterave. Hein. Puis si on est sur une autre saison, ça peut être salade de poivron, super riche en vitamine C par exemple. Mais se dire, ok, ce midi j'essaie de faire un légume cru par exemple. Alors dans l'après-midi, on peut tout à fait se faire une petite collation, hein. Grignotage, ça veut Carré pas de dire... chocolat. Oui, Noir. exactement, ouais, tout à fait. Carré de chocolat, ça peut être ça peut être justement une poignée d'amandes, une poignée de noix, et puis évidemment un fruit frais, c'est le parfait moment pour manger un fruit. Hein. Mais oui, effectivement. Je parlais du sucre pour le matin, mais s'il y a bien un moment dans la journée où on peut manger un aliment sucré, c'est justement vers 17h. Parce que, petite parenthèse, cette fameuse sérotonine qu'on commence à fabriquer à ce moment-là, elle a besoin pour se fabriquer de sucre rapide. Alors bien sûr, pas n'importe quel sucre, hein, mais voilà, un fruit frais, ça apporte ce qu'on appelle des sucres rapides. Hein. Donc c'est vraiment le bon moment pour se faire une petite collation de ce type-là. Et puis le soir... Bon, ça en général, on le sait, hein, que le soir, c'est quand même plutôt conseillé de manger léger. La tartiflette, c'est peut-être pas le mieux pour avoir une nuit paisible. donc voilà, là, ça peut être en ce moment facilement des potages de légumes. Hein. Et puis voilà, se dire une assiette végétale, hein, ça peut suffire. Donc on peut dans le potage, par exemple, rajouter un peu de lentilles corail pour épaissir le potage. Et puis voilà, du coup, ça fait un repas beaucoup plus complet.
Mais voilà, se dire on est sur quelque chose d'assez léger. Il y a une chose qui m'interpelle, tu n'en as pas du tout parlé, ou quasiment pas, ou alors j'ai zappé, et je m'en excuse. Le laitage. Tu m'as pas parlé de... Je peux manger des yaourts là dans ta journée ou Oui, alors pas? les produits laitiers, pour le coup, alors ça mériterait d'en parler plus longuement, parce que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Disons que le matin, oui, je l'ai pas dit parce que ça m'est pas venu en exemple, mais oui, bien sûr, ça fait partie des aliments qui apportent des protéines. Donc ça pourrait être un D'accord. laitage. Alors on est plutôt on conseille plutôt les laitages à base de chèvre et de brebis, Ah oui. qui sont globalement plus digestes, on va Moins dire. acidifiant, c'est pas ça? C'est pas quelque chose comme ça? Alors, Non, c'est pas bon, ça. tous les produits laitiers sont aussi, il y a effectivement une notion d'acidification, mais voilà, c'est globalement plus une histoire de digestibilité, on va dire. Mais oui, pourquoi pas. En fait, l'idée, et quand je disais fromage, ça peut être oui, un fromage, Oui, d'accord. un chèvre frais par exemple. Le matin, ça, c'est vraiment l'idéal. Ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup Claire. Il n'y a plus qu'à faire ton menu de la semaine. J'écoute, je vais démarrer là tout de suite, hein, j'y vais. Mais je vais commencer par le carré de chocolat si tu veux bien. Ah bah oui, bah d'ailleurs, le chocolat, est-ce que tu veux qu'on en parle un peu plus en détail? Bah, je pense qu'on va faire un podcast uniquement sur le chocolat et on fera un podcast uniquement sur les produits laitiers si tu veux. Bah oui, volontiers, volontiers, parce que oui, le chocolat, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais comme tu dis, la seule chose à retenir, en tout cas, enfin une des choses à retenir, c'est que quand on parle de chocolat, on parle de chocolat noir, Oui, bien sûr. minimum 75% de cacao. Sinon, on est plutôt sur un aliment sucré et Oui. Pas le chocolat qui se trouve dans le calendrier de l'Avent que tu ouvres là. oui, ou d'une fameuse marque. Oui, c'est ça, c'est cette marque-là. C'est ça. Oui, 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 j'ai bien compris. Non, là, voilà, non. il n'y a pas énormément de cacao là-dedans, en tout cas pas assez pour que ça puisse être défendable d'un point de vue aliment qui booste le moral. Ça marche, Claire. Écoutez, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de Claire sur le descriptif du podcast. Comme ça, vous pourrez l'appeler et vous discuterez chocolat ensemble. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Avec Claire, on vous laisse là et on vous souhaite une bonne écoute. Merci.